Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, soit qu'on me présente une seule et même personne, je vais vous présenter ses facettes, une personne qui souhaite réaliser un rêve qu'elle chérit dans son cœur, mais elle rencontre un blocage. Comme aussi ça pourrait être deux personnes qui souhaitent se rencontrer, mais qui n'osent pas faire un pas vers l'autre, qui n'osent pas faire le premier pas vers l'autre. Débutons avec la carte du triomphe à l'envers et celle de la maison. Oui, on nous dit qu'on fait face à un blocage important qui nous empêche d'avancer vers la direction que l'on souhaite, vers le rêve que l'on aimerait bien concrétiser. Il y a quelque chose qui freine notre élan, notre mouvement. Là, ici, ce qui m'a traversé l'esprit, étant donné qu'on me présente la maison, le bâtiment, est-ce qu'on aurait ici des engagements reliés à une propriété qui fait en sorte qu'on ne peut pas se libérer, faire tout ce qu'on veut, on a des obligations. Il y a quelque chose qui nous empêche de réaliser le rêve que l'on porte dans notre cœur. On pourrait aussi se demander si la maison n'est pas rendue un lieu d'enfermement, un milieu fermé, un lieu clos. On ne sort pas de la maison, on fait face à un blocage, donc on pourrait parler ici d'un blocage émotionnel. Peut-être que l'on rencontre une peur importante ici. Avec la carte, pas du sacrifice, mais peut-être que cette personne en fait des sacrifices, avec la carte de la sagesse ici et celle de l'espace privé, encore une fois, on est en contact avec l'espace intérieur. On a vu la maison, là, on nous a montré la façade. Ici, on nous montre l'intérieur, l'intériorité, le milieu privé de cette personne. Bien ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec la carte de la sagesse comme ça, qui est aussi celle du pape dans le tarot traditionnel, celle-ci. Bien, étant donné que ma carte est à l'envers, il semblerait que cette personne, bien, on encourage cette personne à faire une rectification, une modification, peut-être dans sa façon de penser. Peut-être que ça pourrait être une bonne chose d'évaluer ses croyances. Parce qu'il semblerait que cette personne n'est plus alignée avec ce qui correspond à ses valeurs profondes, à ses croyances d'aujourd'hui, à ce qui donne un sens à sa vie. On est peut-être fidèle de ce côté à des enseignements que l'on a reçus. Étant donné que c'est la carte du pape, on pourrait penser ici à des enseignements religieux. Mais on nous parle de rigidité d'esprit dans la forme de pensée, croyances rigides, jugement sévère aussi peut-être envers soi-même. Bien, cette personne de ce côté s'empêche de vivre quelque chose. Même si on me présente l'espace intérieur, le chez-soi, c'est comme si elle n'était pas rentrée chez elle encore. C'est comme si elle ne se donnait pas le droit d'être différente. C'est comme si elle se croyait obligée de suivre le troupeau. J'ai les moutons qui me viennent à l'esprit. C'est comme si elle était engagée dans une voie et qu'elle demeurait fidèle à cette voie. Elle suit la voie de tous. C'est comme si elle demeurait dans un moule déjà préétabli. Mais là, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'elle n'est pas alignée avec elle-même. Et c'est pour ça qu'on l'invite à faire une modification,
à se réajuster, à se donner la permission de vivre quelque chose. Donc ici, oui, je me questionne à savoir, est-ce que cette personne se respecte vraiment là, dans sa vérité? Ça me fait penser un peu... Bien, en fait, quand je regarde ces cartes-là, ici, peut-être qu'on me présente aujourd'hui deux personnes qui souhaitent se rencontrer, mais qui pourraient avoir une mentalité différente. On n'est peut-être pas de la même génération ici, ou peut-être de la même culture. Nos croyances sont peut-être différentes, mais ça peut quand même être inspirant. C'est une personne de bon conseil ici, mais là, peut-être qu'on me présente le cordonnier mal chaussé. Elle ne pratique pas toujours ce qu'elle enseigne, ce qu'elle transmet. Bien, c'est des choses qui arrivent, ça peut m'arriver à moi aussi. C'est ça le défi de mettre en pratique ce à quoi on croit. Mais ça fait partie du parcours, peut-être. Hein? À droite, maintenant, ici, avec la carte de l'éveil et celle du gambler, bien, on me présente une personne bloquée ici de ce côté aussi. Je m'en allais dire, c'est une personne qui a l'esprit ouvert. En tout cas, elle a l'esprit du jeu, mais en ce moment, quelque chose l'empêche de tenter sa chance au jeu. Elle souhaite faire un changement dans sa vie, faire un premier pas vers l'autre, mais elle s'en empêche elle aussi. Là, ça me fait penser à une chanson. Je vais l'ajouter dans les commentaires. Vous la connaissez sûrement. Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Le premier pas d'amour dans son lit jour après jour. Je vais la mettre, je vais la déposer dans l'espace des commentaires. Bien là, écoutez, avec la carte ici de l'espoir, qui est aussi celle de l'étoile dans le tarot traditionnel, et la carte du mariage, il y a un rêve ici que l'on souhaite réaliser, c'est certain. Quel est ce rêve? Ici, on nous parle d'association, de partenariat. On pourrait parler d'une relation d'amitié ici parce que cette carte aussi de l'espoir représente l'énergie d'amitié. Une belle relation. Il y a beaucoup de douceur ici, de transparence aussi. On pourrait parler de la relation amoureuse, du couple. C'est la carte du mariage. En arrière-plan, j'ai oublié de vous mentionner que lorsque j'ai calculé les cartes, je rencontre celle de la fertilité qui indique que la manifestation de la croissance est en vue. Donc, d'après moi, il y a quelque chose qui va évoluer ici dans un sens positif. Cette carte nous rappelle d'agir à partir de la zone du cœur, l'espace du cœur. C'est comme si on nous invitait ici à dépasser peut-être des croyances rigides et à écouter notre cœur. J'ai pigé aussi deux cartes de mon oracle de l'âme intuitive. C'est la carte du plan qui invite à visualiser ce que l'on souhaite atteindre, le rêve que l'on souhaite réaliser. Ici, on m'a présenté la relation. Je vais vous la montrer de plus près. Je l'aime beaucoup cette carte. Oups! Mon Dieu! J'ai l'impression d'un... J'ai eu l'image d'un livre qui se fermait et d'un autre qui s'ouvrait. Donc oui, on a la carte du plan ici qui nous invite à prendre le temps d'écrire ce que l'on veut réaliser
et de prendre une direction. Oui, mais une décision. C'est ce que la carte nous invite à faire. Écrire ce que l'on souhaite réaliser, notre rêve, et de prendre une décision. L'autre carte aussi que j'ai pigée est celle qui nous encourage à oser saisir une occasion, oser faire un premier pas pour concrétiser le rêve ici que l'on porte, que l'on chérit dans notre cœur. Et c'est en lien avec la relation amicale, amoureuse. On pourrait parler d'un partenariat, d'une association. C'est une carte d'engagement envers soi-même et envers l'autre. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous livrer comme message pour aujourd'hui. Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas d'amour. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée dans son lit jour après jour.